retour en studio. Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Lukman Routio, bonjour à tous. Ousmane Tinola, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Lukman Routio. Oui, nous parlons ce matin encore une fois de la circulation à Malanville. Excès de vitesse, circulation en sens interdit. En un mot, non-respect du code de la route qui fait que cela persiste. Bruno Gaclé. C'est un comportement, je dirais peut-être pour aller plus loin. C'est comme si c'était dans le sang de certaines personnes. Alors, vous savez, nous sommes stratégiquement dans une situation géographique où on parle de ville frontalière. Et quand il s'agit d'une ville frontalière, attendez-vous à ce que lorsqu'on change un comportement, que les comportements reprennent. Alors, ici, pour la plupart, c'est nos amis lorsqu'on change des comportements. Oui, je reviens sur cet aspect pour mieux comprendre. Qu'est-ce que vous y mettez? Alors, lorsque déjà on change une personne X par rapport à une situation qui est perdue dans le temps, tout de suite, vous voyez, nous avons trop d'entrées dans Malanville. Tout de suite, c'est quelqu'un qui quitte de l'autre côté, qui entre, qui avait un mauvais comportement et transmet ce mauvais comportement à celui qui vient d'être changé. Donc, un éternel recommencement des comportements. Quand on va prendre juste cet exemple de après les mariages ou avant les mariages ou le jour du mariage, ce à quoi nous assistons ici, c'est grave, c'est du désordre. On a appelé à tout moment les dirigeants ou ces personnes-là qui se marient à corriger le tir, mais ça a perdu dans le temps. Alors, quand on va prendre, par exemple, sur les routes secondaires ou sur notre route, telles que les gens filent, mais derrière ça, parfois je dis, ils ont raison, ce n'est pas leur faute. Lorsque vous n'êtes pas en vous-même, lorsque vous n'êtes pas, comme on le dit dans ma langue, vous n'êtes pas vous-même, vous allez conduire autrement. Les gens prennent de n'importe quoi et se mettre en circulation. Très bien. On y vient tout à l'heure. Ousmane Tinola, oui, c'est un secret de polichinelle que malgré tout ce que les gens disent par rapport au comportement déviant en circulation, les choses semblent rester intactes. C'est le constat. Oui, c'est triste. C'est triste parce que j'ai l'impression que le Malanvillois ne veut pas changer. Non, pas seulement le Malanvillois. C'est de façon... Bon. Par extension, on a suivi récemment le préfet de la Liborie qui a réagi pour parler de son département, y compris donc les autres localités, notamment Kandi. Oui, nous parlons de tout ça, mais aujourd'hui, moi, je vais m'accentuer sur Malanville parce que c'est ce qui se passe à Malanville, je vois. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que j'ai l'impression que le Malanvillois ne veut pas changer. Vous voyez, Bruno Gaclé disait que c'est parce que Malanville est une ville frontalière que les choses, quand on refuse quelque chose avec le temps, d'autres viennent contaminer et ça reprend. Moi, je pense que, de mon point de vue, c'est un manque, c'est la mauvaise volonté. De la part de qui? De la part des citoyens malanvillois. La mauvaise volonté, parce que moi je dis, parfois on entend dire que c'est parce que mon enfant suit telle personne qu'il a commencé par prendre de l'alcool, ou bien c'est parce que mon enfant suit telle personne qu'il a commencé par voler. Il faut dire que votre enfant avait envie de le faire, mais il n'avait pas trouvé d'opportunité. Et quand il a trouvé l'occasion, il en a profité. Vous voyez, c'est pour dire quoi? Personne ne contamine personne, c'est une question de mentalité. Il y a longtemps, nous parlons, mais ça ne change pas. Et je me pose la question, je me demande pourquoi ça ne va pas changer. L'excès de vitesse. Les gens roulent à tombeau ouvert, si je peux le dire ainsi. Et c'est une fierté pour ces personnes. Et moi, c'est ça qui me fait mal, Lukman Routio, parce que quand on prend une personne qui roule à vive allure, qui roule n'importe comment, et la personne, quand vous voyez la position de la personne, sans que la personne est fière de ce comportement que moi je n'apprécie pas. C'est grave. Et ça continue, malgré tout ce qui se dit. Bon, moi je me dis qu'on dit, bon, parler seulement,
nous, on continue notre boulot. Oui. Bruno Gaclé, justement, sur la route inter-État RNE2, on a pu constater que la circulation en sens interdit est toujours en vogue, malgré, je dirais, la police républicaine, malgré elle, ce qu'elle peut faire. Elle le fait, bien entendu, mais cela perdu. Est-ce à dire que Malanville n'est pas prêt pour accueillir de telles infrastructures? Non, en réalité, c'est un problème de conscience. Et au-delà de ce qu'on peut appeler problème de conscience, il faut reconnaître que pour la plupart de ces usagers de la route, je dis pour la plupart, je ne dis pas tout le monde, les gens n'ont pas forcément un niveau d'instruction avancé. Parce que, quoi qu'on dise, et de façon indubitable, il faut reconnaître que l'école, dans nos comportements, c'est-à-dire, nous a toujours éclairés. Quand vous voyez, ou quand vous entrez dans le rang de la plupart de ces personnes-là qui empruntent nos rues, c'est que le niveau d'instruction est bas. C'est pour dire quoi? Les gens une liaison à la compréhension du code de la route. Le bon sens, c'est la chose la mieux partagée au monde. Alors, pourquoi comprendre que sur une route, je pourrais rouler à contresens? Parfois, c'est pas aussi de leur faute. Je l'ai dit tout à l'heure. Les gens prennent de n'importe quoi, se positionnent sur la route, des comprimés, et entre griffes, on a nos frères qui font du café chaud les matins aux abords, tout ça là, ils ont des codes, ils vont prendre de n'importe quoi, ils se mettent sur la route, la belle preuve. On a vu même les gens, ces usagers là qui s'asseyent sur derrière en tant que client, contrairement à ce qu'on observe ailleurs. Donc ça voudra dire que parfois on met la charrue devant le bureau, ça ne dit rien à personne, on fait ce qu'on veut. Comment comprendre qu'un jeune, il a un niveau d'instruction bas, il ne comprend rien de la circulation. Tout ce que la radio dit ou toutes les sensibilisations qui sont faites au cours des ateliers ou lorsqu'on les invite, le monsieur ne comprend pas. Ça ne lui dit rien. Il prend tout, il blinde son ventre, il est même debout, il dort. Il est debout, il veut même acheter à manger, il dort. C'est un problème, c'est un vice, c'est un problème. Et dans le rang, il y a des intellectuels. J'ai écouté beaucoup de personnes qui, elles sont très conscientes du bon sens, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Ils font même des propositions, vont font des propositions pour vraiment le développement. Quand on va prendre de façon générale la loi, il y a ce phénomène de conduite à vive allure, le préfet l'a souligné, il y a aussi cette consommation de ces produits, le préfet. Pourquoi la jeunesse s'adonne à ça? Et moi je pense que il y a un problème au niveau de l'instruction. Lorsque déjà vous avez eu la chance au moins d'aller jusqu'en 3e, il y a forcément, face à certaines situations, vous ferez la part des choses. Ah, ça c'est pas bon. Je dois faire la part des choses. Ça c'est bien. Je ne dois pas faire ça. Donc, naturellement, il y a ce problème-là qui s'oppose. Alors, il y a un phénomène qui nous guette. C'est lequel? Le phénomène des enfants talibés. Qui, vous les voyez en masse, mais qu'est-ce qu'on fait pour instruire ces derniers? Parce que d'ici 18 ans, ou d'ici, si aujourd'hui les enfants ont 14 ans, 10 ans, ajouter au moins à 10 ans sur leur âge, ce sera demain un grand vice. Parce que ceux-là n'ont pas l'instruction, n'ont pas le bon sens, ils n'auront pas le bon sens. Parce que l'instructeur, l'enseignant qui est devant ses élèves qui dit, voler la viande dans la sauce de maman, on ne le fait pas. Alors, c'est déjà un pas. On corrige quelque chose au sein de la société. Attention, on ne vole pas la moto de quelqu'un. C'est déjà un pas. Lorsque l'enseignant ou l'instructeur avance ou arrive à corriger les enfants comme ça, lorsque les enfants vont grandir, ils auront le bon sens. Donc, ce phénomène nous guette parce que on estime que oui, ça c'est pratique, c'est déjà une habitude qui date de longtemps. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on en fait? Les enfants, à midi, vous les voyez sous l'arbre, ils dorment. On se pose la question si les enfants se lavent même avant de dormir. La pâte non réchauffée d'avant-hier, il y a certaines personnes qui leur donnent ça, les enfants acceptent. C'est que on ne pense pas à demain. Lorsqu'on est en train d'agir aujourd'hui, soyons en train de penser à demain. Demain sera comment? Regardez, on dit, le maire est sorti, la police est en train de jouer son rôle, les uns les autres font leur rôle, jouent leur rôle. On dit, lors des mariages, est-ce que c'est une réjouissance? Est-ce qu'on a envie quand même de faire de la rallye?
même des personnes intellectuelles se mettent dans cette bande de rallye et on file à conscience partout. C'est pas de bon comportement qui avance une commune ou un département. Oui, Ousmane Tinola, les mots sont nombreux pour Malanville. Est-ce qu'il y a espoir? Moi, je dirais qu'il n'y a pas espoir. Il n'y a pas espoir parce que... Est-ce que vous n'êtes pas pessimiste? Non, c'est réel. C'est vrai que ça fait mal, mais c'est une réalité. Et quels sont les éléments pour illustrer cela? Oui, il y a longtemps, le phénomène ne date pas d'aujourd'hui. C'est pour ça, moi, je dis que je ne vois pas, je ne sais pas comment nous allons faire pour que ça puisse prendre fin. Ce n'est pas aujourd'hui, nous parlons de cette situation. Nous parlons de ça il y a longtemps. Et chaque jour, ça ne fait que s'aggraver. Les autorités dans cette commune, ils ont essayé de sortir un décret pour un peu mettre les choses en ordre en ce qui concerne les mariages. Ils ont dit que quand quelqu'un a mariage, c'est peut-être uniquement la voiture pour prendre la mariée et quelques motos, en tout cas qu'on fasse ça un peu de façon simple. Et ça avait pris. Tout le monde savait. Et ils ont même interdit les mariages de nuit. Quand à 17h, 18h déjà, la mariée est déjà chez son mari. Mais ça a duré combien de temps? Peu de temps, tout le monde a oublié et le désordre a repris. C'est là. Ce qui paraît un peu surprenant dans cette histoire, c'est que on veuille célébrer un événement censé être heureux, mais qui malheureusement tourne en drame, parce que nous avons connu des convois de mariage qui ont fait des accidents de circulation et des gens en sont morts. Oui, nous l'avons constaté ici à Malanville, c'est pas une fois, à plusieurs reprises. Moi, c'est pour ça que je parle de mentalité. C'est une question de mentalité. Je ne peux pas comprendre, je l'ai dit sur ce plateau. Votre ami se marie. Et parce que vous voulez montrer que vous aimez cette personne, il faut vous tuer pour montrer votre amour. Je ne vois pas le sens de ça. Parce que quand on roule à vive allure, quand on fait des rallyes, on connaît le début, mais on ne sait pas à la fin qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que si nous accompagnons notre ami, si nous allons au mariage de notre ami et que nous roulons doucement, ça ne veut pas dire que ça veut dire que nous n'aimons pas notre ami? Non. On aime quelqu'un quand on soutient. Mais moi, ce que je veux comprendre même là, l'objectif de rallye là, c'est quoi? C'est pour atteindre quel objectif? C'est quoi même l'objectif? C'est ça. J'ai essayé à plusieurs reprises. Je me suis demandé, c'est pourquoi? Oui. Quel est le résultat là? Je veux savoir quel résultat on attend en faisant ça. Étant journaliste, je pense que vous pouvez leur tendre le micro. S'il faut leur tendre le micro, il va falloir qu'on fasse ça. Parce que je veux comprendre, je veux savoir. Moi, j'ai eu la chance vous savez, de m'approcher les uns les autres. Je n'oublie pas votre question, est-ce qu'il y a espoir ou pas? Et j'ai une autre question pour vous. Mais avant tout, c'est de la publicité. La belle preuve, un sage a dit, vous voulez faire le mariage, vous voulez nouer un mariage dans les tout prochains jours. C'est vous qui affichez votre photo avec le marié ou la mariée sur profil, statut, pour montrer au monde que vous voulez vous marier. Mais hier, les gens se sont mariés et ont duré dans le foyer du matin jusqu'au soir. Vous le faites, après un mois, vous vous séparez. Le vieux sage disait, faites beaucoup attention, même la célébration, je ne dis pas aux gens, aux uns aux autres de ne pas le faire. Quand vous célébrez on dit anniversaire, tout ça là, est-ce que vous savez que ça a des impacts spirituels sur vous? Je reviens, il dit, vous avez envie de nouer un mariage, c'est vous qui positionnez sur... Il dit, quand nous prenons déjà votre photo, nous, en tant que spiritualistes, on sait de quoi ce mariage sera capable. Vous faites un bébé, un nouveau-né, c'est vous qui positionnez la photo du nouveau-né en statue.
Nous, on sait, on connaît, quand nous regardons, nous voyons déjà l'avenir de l'enfant. Donc, on a des comportements de publicité. Ça, c'est de la fanfaronnade, je ne sais pas. Bien sûr. Donc, c'est une publicité qui ne dit pas son nom et qui n'a pas sa place. Mon ami mon ami est en train de célébrer son mariage, je dois le soutenir. Est-ce qu'on a, mais de façon sage, démarche de sagesse, c'est juste peut-être en délégation minime, on va représenter peut-être une corporation pour lui dire félicitations. Au même moment, on a vu ici où, après le mariage, c'est que le véhicule qui était laissé, on n'a pas dit de prendre le véhicule pour aller faire le mariage. Ils ont pris le véhicule, le monsieur n'avait même pas de permis, ils sont allés casser, bousiller le véhicule de la personne qui n'était même pas présente. C'est de la pagaille bien organisée. Même si entre-temps la pagaille ne s'organise pas, c'est de la pagaille bien organisée. Et à la question de savoir très rapidement, est-ce qu'il y a espoir? Moi, j'avais espoir. Mais malheureusement, j'avais espoir, Lukman Oricho. En disant quoi? Aujourd'hui, on a la plupart de nos élèves dans les écoles et au collège. Je me suis dit, bon, je me suis fait une projection de 10 ans. Parce que, à notre arrivée ici, déjà, on avait la difficulté. Lorsque vous rapprochez quelqu'un, la personne ne comprenait pas français, même des adultes. J'ai dit, ok, on a la chance, d'ici 10 ans, ceux-là qui vont sortir de nos écoles, on aura la chance, c'est toute une grande pépinière, ils vont parler français pour changer. Parce que quoi qu'on dise, la langue du colon est venue juste nous éclairer, même si ça a des limites. Donc, mais malheureusement, il n'a pas espoir parce que il n'a pas des structures, je dirais des infrastructures pour conserver ces derniers. Après le bac, la plupart, quand ils quittent, ils vont à Parakou ou à Cotonou, ils n'aiment plus revenir à Malanville. De telle en sorte que on n'arrive pas à atteindre notre développement. Si entre-temps on avait des écoles, peut-être des universités, entre griffes peut-être privées ou de l'État, où ces derniers ont des aspirations, quand ils vont, après le bac, après leur admissibilité, ils vont pouvoir s'inscrire dans ces universités, ils vont rester. Et lorsque ces cadres vont rester, ils vont développer la commune, la localité. Mais ils sont nombreux, Kandi est même mieux, à Malanville. Regardez, allons faire le sondage. La plupart des élèves qui ont eu le bac cette année, ils diront après 3 ans, on n'a plus le goût de Malanville parce qu'on estime qu'il n'a rien. Malanville, heureusement qu'on a peut-être cette place giratoire qui peut peut-être permettre à ces derniers désormais de rester. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Si entre-temps, la place juste au moins pour aller se distraire. Parce qu'on n'a pas de lieu de distraction. Est-ce que aujourd'hui, est-ce que ça répond? La place est là. On a fait des propositions ici. Combien de fois? Les grillages ils sont en train d'être enlevés. On a tout dit. D'ici peu, ce sera les lampadaires qui vont se casser. Bon, malheureusement, on ne peut rien. Oui. N'est-ce pas trop demander à Bruno Gaclé d'occuper encore la police républicaine avec cette situation face aux nombreux défis auxquels font face les flics? Non, vous savez, si moi j'étais même dans la police, j'aurais les maux de tête parce que Malanville, ça bouffe la tête. Vous avez des problèmes, je dirais peut-être professionnels, vous avez des problèmes de foyer, mais ajouter à ce problème de circulation, à ce problème de sécurité, c'est que moi, je les félicite en toute franchise, sans fausse modestie. Je suis entre griffes dans une concession avec un policier déjà à 4 heures, vous entendez faire le bruit dans ça, il veut partir. Il revient tard dans la nuit, juste pour la sécurité des personnes et des biens. Mais pourquoi ne pas faciliter la tâche à ces derniers quand on dit on change le comportement, tel comportement A, que toute la population ou la majorité de la population accepte, on change ce comportement-là, il nous restera à changer juste quelques autres de comportements. On a parlé de double voie. Ici, oui, on n'a pas la chance à Malanville d'avoir de double voie, mais c'est maintenant là. Les sensibilisations sont portées. On a fait des propositions ici. Maintenant, pour mieux choquer ces derniers qui utilisent plus la route, faites des projections. Quittons les discours. Les discours, ça ne marche plus trop aujourd'hui. Faites des projections pour choquer, avec des images pour choquer ces derniers. Montrez-leur des accidents, des cas d'accidents de circulation qui ont vraiment, qui vont vous faire froid à la peau. Là, peut-être ça peut changer le comportement. Personne ne l'a jamais fait ici. On a dit, regrouper, il fallait qu'on regroupe tous les conducteurs peut-être de Kabou-Kabou, quelque part au collège, sur une grande place. Pourquoi ne pas faire des séances grand public, par exemple? Ils ont des fadas, des points de regroupement.
aller vers eux, les entretenir, se retrouver dans une, je dirais, petite bâtisse et puis faire une projection mobile pour leur permettre de vivre les réalités des accidents de circulation, évidemment, avec les conséquences qui accompagnent cela. Et vous avez vu, dans le passé, nous étions encore élèves lorsqu'on nous a toujours projeté les images sur le VIH-Sida. Ça nous a fait serrer les ceintures. On sortait, vous êtes qui pour même faire quoi à une femme? Parce qu'on montrait les conséquences des deux côtés. Ça a un impact psychologique. Hein? Ça a un impact. Aujourd'hui, si on arrivait à le faire, à Kandia, à Malanville, je pense que ça peut changer certains dans le rang. Ça peut permettre à la police de vaquer à d'autres préoccupations. Malheureusement, mais on change ce comportement, demain c'est ce comportement qui change. Et ils ont raison, il y a trop d'entrées dans la commune. Quand vous changez le comportement de Bio, d'ici peu, il y a Oro qui va quitter l'autre localité. On aurait même appris que... Ce qui est bizarre, Bruno Gakli, ailleurs, quand vous allez dans d'autres localités, on a Gaïa à côté. Mais il y a parfois le sérieux. Non, là-bas, c'est qu'il y a des règles. C'est bizarre. Auxquelles tout le monde se soumet. C'est bizarre. Mais comment ça s'explique que Malanville fasse l'exception? C'est dommage. C'est pour ça, Luc Manoïkéou. Et pourtant, Gaïa, c'est une localité frontalière. Non, si vous êtes autorité ou responsable, et vous appelez vos administrés à venir manger chaque fois à Bobo avec vous. Ça, je suis en train de faire une caricature. Tôt ou tard, ils vont vous amener les débris de cabri pour que vous mangez ensemble. C'est ça. C'est pour dire, la légèreté parfois poussera les gens à la base à faire de ce qu'ils veulent. La BPE, lorsque peut-être quelqu'un est interpellé, il y a la pression par-ci. Quand on a de ces genres de comportements, on ne peut jamais aller à bout pour un développement. Très bien. Moi, je ne dis pas que la police républicaine ne joue pas son rôle, mais je dis qu'il y a du laisser aller. Il y a du laisser aller parce que on ne peut pas comprendre. Gaïa est une ville frontalière, Malanville aussi. Mais là-bas, ça marche parce que les forces de défense et de sécurité, ceux qui sont là-bas sont rigoureux. Pourquoi ceux que nous avons ici ne peuvent pas être aussi... Il manque de rigueur pour vous, selon moi. Il manque de rigueur. Sinon, je ne peux pas comprendre que quelqu'un, en voulant quitter Malanville chaque fois, n'oublie jamais son casque. Si la personne veut aller à Gaïa, il n'oublie jamais cela parce qu'il sait qu'il est trop jeune pour circuler à Gaïa sans casque. Mais il faut reconnaître que à Malanville, la personne a l'audace, il a le courage de sortir de chez lui et de prendre même le casque et de poser devant sa moto et circuler comme il veut. C'est parce que quelque chose manque. Et ce quelque chose là, c'est la rigueur. Oui. Moi, je le dis, c'est clair. Oui. Est-ce que ça ne pose pas plutôt le débat, le problème sur, je sais pas, le manque de perception réelle, d'appréhension du sujet? Ils n'ont pas encore saisi le message de la nécessité du port de casque. Parce que personnellement, je comprends mal. Quand on est dans son âme et conscience que porter le casque protège, ça et personne. On ne porte pas et on préfère mettre le casque devant soi et on ne le porte que lorsque on apprend que la police est là. Quand on est avec des populations... Ça veut dire qu'on n'a pas saisi le message, en fait. Quand on est avec des populations... On n'a pas compris que c'est pour sa propre sécurité. Je suis d'accord avec vous. Et quand on est avec une population qui a du mal à comprendre les choses, il faut aller à la répression. Il faut aller... Il faut forcer les choses. Et en quoi faisant? En refusant catégoriquement ce comportement. Mais je ne dis pas que la police ne joue pas son rôle, je ne le dis pas. Mais il y a quelque chose qui manque. Oui, il faut quelque chose là. Est-ce que moi personnellement, je pointe du doigt le Centre national de sécurité, voilà, je voulais me m'arriver là, qui visiblement joue les abonnés absents. En temps normal, c'est leur rôle et ils seront épaulés par la police républicaine. On ne peut pas jeter de l'eau sur la police. Quoi qu'on dise, vous savez, le Malanville, je l'ai dit, et il faut toujours voir, c'est une question de géomobilité.
On est une ville frontalière. Et quoi qu'on dise, ce sera toujours difficile de changer les comportements. C'est à nous, quand on va prendre très rapidement Cabo Cabo, juste un exemple. Lorsque peut-être vous êtes un usager, si on commence, parfois il va falloir que nous aussi là, nous jouons, nous contribuons. Lorsque je vais vouloir prendre un Cabo Cabo, qui n'est pas en tenue, qui n'a pas de casque, peut-être pour même me protéger, c'est que je peux refuser. Donc si on commence à avoir de ces gens d'habitude, peut-être ça peut changer dans le rang. Si, lorsqu'on a parlé de cette réforme de tenue, et si entre-temps, la plupart des usagers qui utilisent ces derniers ont accompagné la réforme, exigent, lorsque je vous appelle, vous n'êtes pas en tenue, c'est qu'on va accompagner les réformes. Parfois, il faut aussi qu'on se remire, qu'on se revoie nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on fait pour accompagner en tant que client, en tant qu'usager des routes? Donc, vraiment, c'est un appel à la conscience personnelle. Il faut qu'on accompagne lorsqu'il s'agit des réformes des autorités. Il faut qu'on accompagne dans tous les sens pour vraiment permettre à ce que tous ensemble, nous serrons les côtes pour parler développement. Et on va découvrir sur cet appel avec la une des journaux, les canards parus parvenant à notre rédaction, et c'est la guérite qui s'installe en premier. Conviction, fidélité et détermination à la cause de l'opposition. Avril 2026 pour voix plus claire chez les démocrates et la FCBE. Placard en manchette, le journal de Shamsidine Baguiri. Le journal Le Paraquois s'installe, Badarou et non Baguiri. Shamsidine Badarou. La criette, procès, Kimbo. Je suis à l'aise en prison, je mange 7 fois par jour, déclare-t-elle, et cité en manchette par le journal Le Paraquois qui s'envoie et puis Le Soleil Bénin Info s'installe, Vision Bénin 2060. Le Bénin planifie son avenir, nous rapporte ce matin le quotidien. Présidentiel 2026 mouvance, le défi de la reconquête de l'électorat. Waro 2026, le mouvement qui fait de la participation un enjeu citoyen. Que lit à la une du journal Dabarou. Dabarou nous rapporte la percée du bloc républicain aux élections communales et législatives du 11 janvier. Le mot d'ordre du parti, le libéral, a été bien suivi. Nous rapporte en manchette le journal qui titre également en sous-titre Richard Boni-Ourou et ses militants loin des yeux, près du cœur. Le journal s'envoie et puis décryptage info décrypte la planification du développement national, Vision Bénin 2060 à la FIA, le coût d'un développement durable sans improvisation. Matin libre, toujours, Sicole, Vision Bénin 2060 à la FIA, la phase décisive de mise en œuvre s'ouvre. Nassira à présent, incompatibilité des fonctions exécutives et législatives. Élu député, des hauts fonctionnaires encore en poste, dénonce en manchette le quotidien. Voilà ce qu'on peut retenir en termes de une des journaux. Les canards parvenus à notre rédaction. Il y a la boussole également qui nous parle du procès Florence Kimbo à la criette. La TikTokeuse rejette la plaidoirie de folie et assume ses propos contre Patrice Talon. Voilà donc ce qu'on peut retenir. D'autres journaux évidemment sont en attente tels que le Télégramme, Fraternité, Quotidien Le Meilleur. Mais on s'en arrête ici. Rendez-vous dans Sota Midi Magazine à 13h pour la revue de presse nationale. Bruno Gaklich, bonne journée. Bonne journée, Lukman Rothio. Oui, Ousmane Tinoala, bonne journée. Agréable journée à vous, Lukman Rothio. Mononville fait partie du Bénin. Nous attendons le CNSR pour vraiment montrer que Mononville aussi appartient à ce pays. La plupart s'arrête à Kandi. Nous sommes aussi au Bénin. Et sans oublier que le chef antenne est à Kandi. Oui, voilà, c'est pas bien. Ouais. Quand on parle de cette structure vient de la DEDIC, on ne les sent pas à Mononville. Et c'est pas bien. Les services déconcentrés de l'État. Allez, je venais en tout cas jusqu'à Malanville pour cerner les réels problèmes auxquels sont confrontées les populations. Mesdames, Messieurs, c'est sur cet appel que Bonjour Malanville se referme pour aujourd'hui.
en direct chez vous. Je suis Lukman Worocheo. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. L'info reste en continu sur ce TFM. Portez-vous bien. Au revoir.